Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver là pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, Japon 225 et US 30, tout ça pour les analyses de moyen et de long terme. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui représente la vision des marchés de Tradozer Trading, mais pas la vision de CMC Markets. Les éléments donnés dans cette vidéo sont fournis à titre informatif, pédagogique, mais ne suffisent à eux seuls à prendre une décision d'investissement sur les marchés. On commence par le France 40. En données mensuelles, chaque bougie correspond à un mois de cotation et vous le voyez, le consensus des clients CMC est plutôt acheteur à 59%. Néanmoins, la tendance ici, elle est toujours, on va dire, haussière. En tout cas, elle n'est pas baissière. Au regard du nuage Ishimoku, on est en tendance haussière. Au regard du nuage de la moyenne mobile à 20 mois, on est en tendance baissière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui descend, mais au-dessus du nuage qui monte. Autrement dit, la tendance est toujours haussière, mais extrêmement affaiblie, on va dire. On remarquera que les supports de long terme qui sont à 4200 n'ont toujours pas été sollicités. Il n'y a pas de raison non plus pour qu'ils le soient, mais il faut savoir que les gros investisseurs sans doute interviendront si on va chercher les 4200. Pour l'instant, ces supports de long terme n'ont pas été sollicités. En données hebdomadaires, c'est différent. On avait déjà souligné à moult reprises que nous étions à 4500, 4580 sur une zone de support de moyen terme. Autrement dit, les investisseurs ou des investisseurs étaient prompts à mettre à profit ces zones pour entrer sur les marchés. C'est ce qui s'est passé depuis 4 semaines, vous voyez. Le problème pour le CAC 40, pour le France 40, c'est que nous sommes maintenant au contact d'une résistance. Ici, la zone des résistances des 4900-5070. Autrement dit, non seulement de plus en plus d'investisseurs vont éventuellement envisager de vendre au contact de cette résistance, mais surtout certains pourraient être tentés de chercher des signaux baissiers pour spéculer à la baisse. Autrement dit, la tendance qui est baissière sur cette unité de temps au regard de la moyenne mobile à 20 mois, 20 semaines qui descend et au regard du nuage qui descend, eh bien, est au contact ici d'une zone de résistance qui pourrait la freiner. On enchaîne avec l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX 30. Là aussi, la situation est confuse au sens où la tendance est haussière, mais extrêmement affaiblie, haussière au regard du nuage qui monte et au regard du fait que nous soyons dessus. Par contre, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend. Autrement dit, il n'y a pas consensus au niveau des indicateurs de tendance. Autant dire que celle-ci est plutôt affaiblie, même si on ne peut pas affirmer qu'elle soit baissière. Le consensus des clients CMC acheteurs à 55%. Là aussi, les supports de long terme, 8300, 9300 n'ont pas été sollicités. Les investisseurs de long terme interviendront sans doute sur cette zone. En données hebdomadaires, là aussi, on avait signalé depuis des semaines qu'on était susceptible de rebondir sur cette zone de support ici des 10 000, 10 300. On voit que c'est déjà une zone qui a été sollicitée et qui a fait l'objet d'achat. Maintenant, on a les coudées relativement franches pour aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines dans un premier temps et les 11 700, 12 000 qui sont la prochaine zone de résistance importante. Je ne pense pas que beaucoup d'investisseurs investiront pour le moyen terme sur les niveaux actuels. Ils attendront sans doute un retour sur les 10 000, 10 300 s'ils n'ont pas déjà fait pour acheter, ou alors au moins une cassure des 11 700, 12 700, 12 000, mais là, il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chemin à parcourir avant de rencontrer un obstacle important. Voilà où on en est pour l'US 30. En données mensuelles, la tendance elle est haussière. Vous le voyez, nuage ascendant, M20 ascendante et on est au-dessus, même si le mois n'est pas terminé. Il ne faudrait pas terminer en dessous d'ici quelques jours. Le consensus des clients CMC, par contre, clairement vendeur à 63%. Évidemment, les supports de long terme n'ont pas été touchés, donc pas sollicités. Les 18 400 sont un repère d'investisseurs de long terme, on n'y est pas. En données hebdomadaires, là aussi, on avait souligné la zone des 21 500, 22 200 comme une zone de support potentiel à partir de laquelle les investisseurs de moyen terme interviendraient. C'est ce qui s'est produit. On vient d'effacer cette semaine une zone de résistance importante qui était la zone des 23 200, 24 200 parce que c'était une zone de support qui a été cassée. Donc normalement, elle avait changé de polarité. Elle aurait dû
poser des difficultés aux investisseurs dans le cadre d'un éventuel pullback avant reprise de la tendance baissière. Cela n'a pas été le cas. C'est un signe de force. Il faut savoir que sur le marché américain, certains investisseurs de moyen terme sont donc rentrés ou vont rentrer aux alentours de 24 200 pour des investissements de moyen terme. Regardez pour terminer le Japon 225 qui est en tendance haussière au regard du nuage qui monte, mais par contre en tendance neutre au regard de la moyenne mobile à 20 mois qui monte, mais en dessous de laquelle nous sommes. Les supports de long terme n'ont pas été sollicités, autrement dit les investisseurs pour les longs termes n'ont pas encore fait les soldes. Les investisseurs de long terme attendent fébrilement les 14 800, 16 000 pour entrer sans doute. Le consensus des clients CMC acheteur à 63%, données hebdomadaires là aussi un carton plein pour l'analyse technique puisque vous voyez bien que cette zone de support a permis à de nombreux investisseurs de moyen terme de rentrer. Ils l'ont fait pour certains, ça a donné 4 semaines consécutives de hausse. Là maintenant nous sommes dans une zone qui pourrait être une zone de résistance dangereuse. Pareil, c'est une zone de support qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. Des attaques peuvent se déclencher sur cette zone. Clairement, ça veut dire que les investisseurs de moyen terme pour le Japon 225 ont sans doute envie d'attendre un franchissement de cette zone des 21 200 pour avoir les coups des franches pour éventuellement viser plus haut. Nous ne sommes pas ici dans une zone qui devrait donner extrêmement faim aux investisseurs de moyen terme qui se sont déjà servis sur la bête aux alentours des 19 100, 19 700. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous propose de mettre à jour cette analyse la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'il faut être prudent lorsqu'on utilise les produits dérivés et que c'est réservé à des investisseurs avertis. Voilà, à la semaine prochaine pour la mise à jour.